On est déjà à 8h40 minutes. Vous êtes sur les ondes de Ciel FM dans l'émission Bonjour Grand Portage. Cap sur les étoiles. Il y a eu conférence de presse d'ailleurs cette semaine du côté de Aster, donc l'organisme d'interprétation scientifique, et une exposition qui fait énormément jaser. Pour en parler, Pierre Fauteux, il est directeur des productions Train d'Enfer. Monsieur Fauteux, bonjour. Bonjour à vous. Tout d'abord, justement, une question qui peut sembler un peu drôle, mais on vous parle à vous. Qu'est-ce que Production Train d'Enfer a à voir dans cette exposition? Quelle est votre implication? Disons qu'on suit Aster depuis un bon moment, là, depuis le moment où a émergé l'idée de renouveler l'exposition permanente là-bas. OK. Nous, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on développe des concepts d'interprétation pour des musées. C'est vraiment notre spécialité. Ouais. On fait du design, on fait de la conception, on a une équipe interne avec des muséologues, graphistes, designers et tout ça. Donc, quand un musée veut renouveler une exposition, ils font des fois appel à nous et puis on travaille ensemble là, en équipe à partir du début du projet jusqu'à la toute fin. Et ouais. Donc, Aster nous a contactés pour qu'on fasse cette belle aventure-là ensemble. Ben oui, parce que on n'entend que de bons mots sur cette exposition. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est une bonne nouvelle que vous m'annoncez là. Ça, ouais. c'est bien. Oui. Mais on n'est pas très surpris, remarquez, parce qu'on était présents là, lors de l'ouverture, la première ouverture, avec autant des jeunes que des adultes, et puis vraiment, ça a été un succès instantané. Je pense que c'est lié beaucoup au fait que c'est une exposition d'astronomie qui diffère beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que, plus souvent qu'autrement, dans les musées de sciences, on présente comme un espèce d'alignement de panneaux classique, là, où on a des textes très longs, et puis des images, et puis ça ressemble ni plus ni moins à un livre. Nous, on a vraiment misé sur l'interactivité et sur le jeu, en fait. Oui. Donc, c'est vraiment une exposition où les gens sont amenés à prendre part à des aventures, et puis on les met au défi. Et donc, tout en jouant, ils s'approprient les contenus qu'on cherche à leur transmettre. Et puis, ça marche à tout coup, autant avec les jeunes qu'avec les adultes. Oui, parce que là, ça fait partie du défi quand même, parce que souvent, il peut y avoir des personnes qui se rendent sur place, qui sont déjà, comme on dit dans le langage, sont déjà vendus à l'idée, qui sont là, puis qui sont déjà très intéressés. Donc, ces gens-là sont peut-être moins difficiles à garder, mais le défi, c'est de quasiment 7 à 77 ans, c'est de pouvoir vraiment intéresser tout le monde, là. Oui, en fait, c'est un petit peu toujours le même défi qu'on a chaque fois qu'on fait une exposition, c'est que on doit s'adresser autant à des initiés que des gens qui connaissent pas du tout le sujet. Ouais. Et c'est sûr que les initiés, c'est souvent eux qui fréquentent les musées. Si vous aimez, par exemple, je sais pas moi, la gastronomie, vous allez fréquenter les musées de gastronomie. Puis, donc, ce qu'il faut, c'est à chaque fois leur présenter les contenus d'une façon nouvelle. Parce que le contenu lui-même, là, ce qu'on appelle le corpus, les gens, souvent, le connaissent. Il y a des livres pour ça, il y a Internet pour ça. Donc, tout ça se trouve facilement. Donc, ce qu'on fait quand on fait une exposition, c'est qu'on construit une expérience nouvelle. Ouais. Quelque chose qu'on ne vivra pas ailleurs. Et donc, c'est ce qu'on a fait chez Aster, où on vit deux aventures. Là, au rez-de-chaussée, on est à bord d'un bateau et on fait le premier tour du monde avec M. Bougainville, qui est le premier explorateur français à avoir fait un tour du monde en bateau. Ouais. Et en haut, deuxième étage, on fait le premier tour du système solaire avec la commandant Ève Pelletier. Et là, on est dans le futur. Là, on est en 2050 ou quelque chose comme ça. Mais donc, on prend part à l'aventure et on pilote autant le bateau que la navette. Ouais. Comment ça fonctionne quand on a justement une exposition à faire comme ça? Au début, là, à la base, qu'est-ce qu'on fait? Parce que des fois, les gens peuvent s'y perdre un peu, puis on en parlait, nous, dans la salle de nouvelles cette semaine. Muséographe, muséologue, les gens font pas trop la différence, mais à la base, là, qui travaille avec qui, puis comment ça fonctionne? Wow! Alors, c'est sûr que pour que ça fonctionne bien, il faut que tout le monde travaille en équipe à partir du début. Ça, c'est clair. Il faut que chacun fasse preuve d'une grande ouverture d'esprit pour pas rester campé sur ses premières idées. C'est là où on arrive à faire des grandes choses. Ouais. Alors, et ça, je dois saluer l'équipe d'Aster. Ils ont été extraordinaires parce que c'est sûr qu'au départ, dès la présentation de notre concept, on les a bousculés beaucoup. On sortait beaucoup de ce qu'ils avaient l'habitude de voir.
Et tout de suite, ils ont embarqué dans le bateau et à partir de là, on a travaillé vraiment en collaboration étroite pour arriver au produit qu'on a aujourd'hui. Mais de façon générale, là, ce qui arrive, c'est que le musée va téléphoner une équipe comme la nôtre et on va identifier ensemble les publics cibles, ensuite de ça, les thématiques incontournables de l'exposition, qu'est-ce qu'on veut présenter, mais toujours en gardant en tête qu'il ne faut pas tout présenter. Et l'objectif, c'est surtout que les gens sortent de là avec un nouveau bagage, ce qu'on appelle une matière à réflexion. Ouais. Donc, l'envie, en fait, d'aller en chercher plus, l'envie de revenir à la maison et trouver des livres d'astronomie et commencer à lire là-dessus. Oui. Combien de personnes peuvent travailler sur un tel projet, puis combien ça coûte? Est-ce que c'est assez dispendieux comme projet? Ça varie toujours d'un projet à l'autre. Ouais. Mais un projet comme celui d'Aster, on peut dire qu'il y a du début à la toute fin, là, de notre côté, certainement une vingtaine de personnes qui travaillent sur le projet. À peu près, là. Entre 20 et 25 personnes. Que ce soit des sous-traitants ou que ce soit des gens ici à l'interne ou que ce soit des collaborateurs même locaux. Je compte là-dedans Maurice Fallu-Landry et Marc-André Paradis, évidemment. Donc, c'est 20-25 personnes qui sont impliquées dans le projet. Au niveau des coûts, ça dépend, mais pour Aster, c'est un projet qui oscille autour de 300 000 $, ce qui est assez normal là, pour une exposition permanente. Oui. Au fil des années, quelles sont les grandes tendances muséales là, contemporaines? Est-ce que ça... Puis dans le fond, regarde, je vous pose ça un peu plus différemment, puis un peu plus concret pour les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'au fil des années, ça a beaucoup évolué, le monde des musées? Oui, ça c'est sûr. Ouais. Faut dire qu'au Québec, on est pas mal des pionniers. Là. On a une réputation internationale au niveau de la qualité de nos expositions. Ah oui? Les gens s'inspirent beaucoup de nous. Les Européens aussi s'inspirent de nous parce que au départ, on avait tous un petit peu la même façon de faire. Là, puis c'était des expositions encyclopédiques, justement, où on rentrait dans un musée, puis tout le contenu était là, puis il n'y avait pas grand-chose d'excitant à faire. Il n'y avait pas de ce qu'on appelle d'interprétation. Et c'est là où on se démarque au Québec depuis longtemps, c'est qu'on interprète les thématiques. Donc, ouais. Une interprétation, c'est tellement... On peut regarder, imaginez, je sais pas moi, une exposition des peintures, des toiles sur des pique-niques, par exemple. La thématique du pique-nique, c'est la même pour tout le monde, mais tous les peintres ont peint des pique-niques d'une façon différente. Et c'est ça, l'interprétation. Oui. Et donc, c'est ça qu'on cherche à faire au Québec. Et c'est une tendance qui a commencé il y a peut-être 25 ans, 30 ans ici au Québec, et vraiment, on la poursuit. C'est vraiment une recette éprouvée. C'est ce que les gens recherchent de plus en plus, comme je disais plus tôt. Donc, on est vraiment dans la tendance. Et il y a aussi, évidemment, la tendance des nouvelles technologies qui fait sa place depuis quelques années. Et c'est ce qu'on a exploité, entre autres, chez Aster, où on a une visite qui est audio-guidée, mais c'est un audio-guide qui est interactif. Donc, il y a un lien qui se fait pour le visiteur entre l'audio-guide qu'il a dans les mains et les panneaux d'interprétation qu'il y a dans l'exposition ou même les bornes interactives qu'il peut avoir dans le vaisseau spatial. Donc, il y a des outils technologiques là, qui sont très utiles. Oui. En terminant, M. Fauteux, l'exposition Cap sur les étoiles est en nomination pour le prix d'excellence de la Société des musées du Québec. J'imagine que ça, c'est toujours le fun d'avoir ce genre de reconnaissance. Oui, ben, on n'a pas encore gagné, là. Non, mais quand même, en nomination. Oui, mais en fait, dire qu'on a déposé la candidature. Oui, OK. Mais on souhaite bien gagner. Je pense que c'est un projet qui se positionne très, très bien, là, autant pour l'exposition, mais pour l'ensemble du projet, parce que c'est ce qui est évalué aussi par la Société des musées québécois. C'est l'ensemble du projet, la pertinence de l'institution. Et vraiment, à Aster, il y a aucun doute là au niveau de la pertinence. Mais en plus, ils ont fait un travail fabuleux de redresser cette institution-là qui était en péril, autant pour le bâtiment que pour un peu tout, là. Donc, M. Landry a fait un travail de titan. Et je souhaite vraiment que ça va être reconnu par... et la SMQ. Ben, dans le fond, ce que j'aurais pu vous dire, c'est que vous étiez assez fiers de votre projet pour le présenter à ce genre de concours. Alors déjà là, c'est quand même une marque de confiance et d'un travail qui a été bien réalisé.
Ben moi, je pense franchement que c'est une exposition qui se démarque, du moins des autres expositions d'astronomie qu'on a pu voir. Et juste pour ça, je pense que ça mérite une reconnaissance. On serait bien content de gagner. Oui, M. Fauteux, merci beaucoup d'avoir collaboré dans l'émission. On va se dire à une prochaine. On va suivre, évidemment, on va aller voir l'exposition et puis on va suivre justement votre nomination à ce prix d'excellence. Bonne journée. Parfait, c'est moi qui vous remercie. Bye bye. Bonne journée. Pierre Fauteux, directeur des productions Train d'Enfer. Et c'est intéressant parce que ça nous donne une autre, j'allais dire une autre vision, mais ça nous permet de parler à un autre intervenant concernant Aster. C'est toujours intéressant de parler avec Maurice Fallu-Landry, mais on voit que dans un projet aussi gros que cette exposition Cap sur les étoiles, ben, on a fait appel à une firme, à des spécialistes qui s'appellent, une maison qui s'appelle Production Train d'Enfer, et des spécialistes qui finalement, eux également, ont eu recours à 25 personnes quand même pour réaliser ce projet. Alors, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont impliquées. Et vous l'avez entendu, quand même bien fier de cette exposition, qui a été mise en nomination donc par le groupe là pour le prix Excellence de la Société des musées du Québec. Donc ça se passe chez Aster Saint-Louis-du-Ha, exposition là qui est là pour tout l'été et même encore plus comme disait l'autre. Donc si ça vous tente, allez faire un tour.